Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler ce gilet qui est très léger avec un point ajouré, un point qui est très simple et avec voilà ce fil magnifique qui change de couleur et qui donne vraiment un effet superbe. Donc vous verrez que c'est un projet qui est très simple à réaliser. Donc j'ai choisi ce fil énergie qui est vraiment magnifique et que j'adore, qui est très doux et très léger à travailler. Donc vous pouvez bien sûr le trouver sur ma boutique lecrochetdelsa.com. Donc j'ai choisi ici le coloris jaune, le 01. Donc c'est un fil qui est composé à 55% de coton et 45% d'acrylique avec des pelotes de 50 grammes et 160 mètres. Donc il est lavable à 30 degrés et vous avez une référence d'échantillon pour 10 cm sur 10 cm de 25 mailles et 28 rangs. Et on vous conseille donc des aiguilles et un crochet 3,5-4 mm. Donc pour ce projet, comme c'est un gilet qui est assez souple et assez ample, on va regrouper les tailles par deux. Donc on va travailler du SM, L, XL, double XL et plus. Donc vous verrez tout ça au début du tuto. Donc moi j'ai réalisé ici une taille M et j'ai utilisé 5 pelotes de ce fil énergie et il m'en reste encore pas mal de la dernière pelote. Donc je vous conseille 5 pelotes pour le SM et 2 pelotes supplémentaires par groupe de taille. Donc 2 pelotes de plus pour le LXL et de nouveau 2 pelotes de plus pour le double XL et plus. Donc on aura 5 pelotes, 7 ou 9. Je vous conseille également de bien regarder au début du tuto les centimètres et de bien vous mesurer pour être sûr de faire la bonne taille. Si vous voulez le faire encore plus large et plus ample, bien sûr, prévoir au moins une pelote de plus parce qu'elles sont quand même assez longues, 160 mètres. Donc j'ai également utilisé pour ce projet, donc j'ai choisi de travailler avec un crochet 6 mm qui est bien plus épais que ce qu'il faudrait pour ce fil pour avoir un effet voilà, de légèreté et un effet confortable sur mon gilet. Donc le crochet numéro 6, il vous faudra également donc un passe-laine pour cacher vos fils, un mètre ruban pour vérifier vos mesures en centimètres et les bonnes proportions. Je vous conseille également 2 anneaux marqueurs pour vous aider pour les finitions et une paire de ciseaux. Donc voici, je vous propose de débuter. Donc pour ce projet, ce qu'on va faire, on va travailler en fait une grande pièce qui va correspondre bien sûr à notre gilet. Donc ici, on va travailler dans ce sens, on va faire la chaînette de base et on va travailler comme ceci. Donc là, j'ai fait des pointillés pour vous indiquer qu'en fait, on va travailler une grande pièce ici qui va correspondre au dos. Et ensuite, on travaillera, on va découper en fait cette pièce en deux. On travaillera d'abord une première partie pour faire le demi devant. Et une fois qu'on l'aura terminé, on travaillera simplement la deuxième partie, le deuxième demi devant, toujours avec le même point. Simplement, voilà, au lieu de travailler sur une grande pièce comme on fera pour le dos, on va marquer le col ici et l'ouverture en travaillant d'abord un côté et puis ensuite un autre. Donc je vous ai noté ici les mesures en centimètres. Donc bien sûr, c'est ce qui est le plus important en fonction du crochet que vous utilisez et du fil que vous utilisez. Donc toujours de bien vérifier si vous restez dans les bonnes mesures. Et donc c'est un gilet qui est un petit peu large. Donc on a des centimètres qui vont correspondre à chaque fois à plusieurs tailles. Si vous voulez quelque chose d'ajusté, vous pouvez bien sûr après changer le nombre de centimètres. Et il vous faudra simplement refaire les calculs par rapport à votre échantillon pour compter le nombre de mailles. Donc pour la taille SM, je vous conseille 60 cm ici de long. Pour le dos bien sûr, et ça correspondra également au devant. 70 cm pour du LXL et 86 cm pour du double XL et plus. Et vous pouvez bien sûr rajouter autant de centimètres que vous souhaitez si vous souhaitez faire une bien plus grande taille ou que ce soit vraiment très large. Sur la hauteur totale, alors là je me suis trompée. Les 54 cm, c'est la hauteur simplement du dos. Voilà. Donc on aura sur la hauteur totale, on aura 108 cm. Donc cette mesure là, ça fait quelque chose d'assez ajusté.
enfin comment dire, une mesure assez classique. Vous pouvez bien sûr faire le gilet plus court ou plus long si vous le souhaitez. Donc il faudra simplement pour la partie du dos avant ici de faire le col, faire plus que 54 cm si vous le voulez plus long, ou moins si vous le souhaitez plus court. Et ensuite, donc là, je vous ai indiqué le nombre de centimètres que devra faire chaque partie. Mais bon, comme on va couper le travail en deux une fois qu'on aura terminé le dos, ce sera très simple, vous verrez. Donc là, je vous ai noté les petites indications et les calculs que j'ai fait et du coup le nombre de mailles à monter. Donc avec le crochet numéro 6, le point V, c'est un multiple de 3 mailles. Donc on travaille sur 3, 3, 3, 3, 3 sans arrêt 3 mailles. Au niveau de mon échantillon, donc sur mon essai, avec mon fil, mon crochet et ma manière de crocheter, j'obtiens, pour avoir 10 cm, j'obtiens 15 mailles. Donc je vous ai fait les calculs à partir de ça. Donc pour avoir 60 cm, on va monter 90 mailles. Pour avoir 70, on va monter 105. Et pour avoir 86 cm, on va monter 129 mailles en l'air. Donc là, on est d'accord, ça correspond bien aux mailles qui sont ici, en fait, au niveau de la ceinture. Et après, on va travailler comme ceci sur toute la partie du dos. Donc, je vous conseille vraiment soit de faire un échantillon, soit quand vous aurez monté le premier rang, de bien vérifier que vous avez bien le bon nombre de centimètres. Parce que j'utilise également pour ce projet, donc c'est volontaire, mais un crochet qui est nettement plus gros que ce qui est conseillé pour le fil. Donc le but c'est bien sûr d'avoir quelque chose qui soit très, comment dire, assez léger, assez aéré et surtout très fluide. Donc vraiment il vous faudra vérifier quand même, faites attention aux centimètres parce que du coup ça peut expliquer, parfois j'ai des commentaires des personnes qui me disent c'est trop petit, c'est trop grand ou ce genre de choses, mais il faut vraiment faire attention à vos centimètres et être sûr en fait que vous travaillez de la même manière et dans les mêmes proportions. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec la partie du dos. Donc pour ce projet, j'ai choisi ce fil qui est magnifique, le fil énergie, et qui est très très coloré. Donc j'ai choisi un point qui est vraiment tout simple, le point V, parce que du coup sinon, comment dire, on voit pas bien le point tellement le fil change de couleur. Donc je vous conseille pour ce projet, voilà, de prendre un fil que vous souhaitez bien sûr, mais qui change de couleur. Donc, on va commencer, comme je vous disais, par la ceinture et par le bas du dos. Donc, pour le modèle que vous voyez sur les photos, j'ai travaillé une taille SM, donc j'ai monté 90 mailles en l'air. Là, pour vous montrer le point, je vais monter moins de mailles pour que ce soit plus visible. Et je vais rester toujours sur un nombre de mailles multiple de 3 pour correspondre à ce point. Donc, j'attache mon fil au crochet et je vais monter en tout 21 mailles. Et 21. Donc à partir de là, une fois que vous aurez monté donc vos 90, 105 ou 129 mailles en fonction de votre taille, on va venir travailler dans la quatrième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, la quatrième est ici. Je fais un jeté et je vais commencer dans cette maille mon premier point V. Donc le point V, c'est vraiment un point de base. Il va se travailler en faisant une bride, une maille en l'air et dans la même maille, une deuxième bride. Ensuite, on va sauter les deux mailles suivantes de la chaînette, 1 et 2, et dans la troisième, on reprend une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute les deux mailles suivantes et je continue dans la troisième, une bride, une maille en l'air, au même endroit, une bride. Donc ça nous forme des petits V, c'est bien sûr pour ça qu'on l'appelle point V. Et donc je vais continuer comme ceci sur tout le long. Donc je saute les deux mailles suivantes, dans celle d'après un point V, toujours une bride, une maille en l'air, une bride.
Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, vous continuez sur toute la longueur de la chaînette que vous avez, qui sera bien plus longue que la mienne, et on termine ici, dans la dernière maille, tout simplement par une bride. Et on aura terminé ce premier rang. Pour le rang 2 et tous les rangs suivants, vous allez voir, c'est tellement simple. On va toujours commencer par 3 mailles en l'air. On tourne. Et maintenant, on va venir placer au centre de chaque point V. Donc, entre nos brides, on a l'espace de la maille en l'air. On va venir placer ici simplement un point V. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air, j'ai mon jeté sur mon crochet, je passe ici dans mon point V dans l'espace et je refais un point V, toujours une bride, une maille en l'air, une bride. Je passe au point V suivant, donc c'est pas dans cet espace mais bien dans celui d'après. On a les brides qui partent comme ça vers l'extérieur si vous avez un doute. Alors là, il n'y a pas de maille en l'air. Après, c'est vrai que comme on travaille avec un crochet un peu plus gros, il y a quand même une maille qui est assez large, mais on travaille bien ici. Donc dans le point V suivant, de nouveau, on répète un point V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on continue tout le long. Dans le point V suivant, on répète. Un point V dans chaque point V du rang précédent. On termine ici. Dans le dernier espace, on avait les 3 premières mailles en l'air. Donc, soit vous passez dans l'espace, soit ici dans la troisième maille en l'air. Et on termine par une bride. Donc, voici notre rang 2. Donc toujours pareil, vous aurez bien sûr plus de mailles et une partie qui sera plus large. Donc ce que je vous conseille là, ce deuxième rang, comme je vous disais, si vous n'êtes pas trop sûr de votre échantillon, c'est de prendre un mètre simplement et de mesurer pour vérifier si vous travaillez dans les bonnes dimensions par rapport à ce que je vous ai indiqué. Et on va continuer à répéter ce rang autant de fois que nécessaire pour atteindre la hauteur souhaitée de notre dos. Donc pour continuer, c'est la même chose que le rang 2. 3 mailles en l'air pour débuter, je tourne mon ouvrage et je vais travailler dans chaque espace, dans chaque point V et je vais refaire ce fameux point V. Toujours une bride, une maille en l'air, une bride. Le point V suivant, il se trouve ici. Une bride, une maille en l'air, une bride. Donc je continue à travailler un point V dans chaque point V. Et je termine ici, toujours pareil, donc soit dans l'espace qui est ici, soit dans la troisième maille en l'air qui se trouve ici. On a bien 1, 2, 3. Je passe le crochet,
et je vais faire une bride. Donc normalement, comme le fil est plus fin que le crochet, c'est très facile finalement de passer directement dans la maille, puisque du coup elles sont quand même assez larges ces mailles, et ça vous donnera, si vous passez dans les 3 mailles en l'air, quelque chose de plus propre et de plus droit simplement ici sur le côté. Et donc on va continuer à répéter ce rang, donc qui est toujours le rang 2, autant de fois que nécessaire. Je vais vous indiquer tout de suite combien de rangs j'ai fait pour obtenir donc mes 54 cm. Donc voici, j'ai avancé et j'ai travaillé toute la partie de mon dos, et comme je vous avais indiqué mes 54 cm, et à partir de là donc je vais commencer à travailler simplement un côté puis l'autre. Donc pour mes 54 cm, j'ai fait en tout 43 rangs. Vraiment avec ce fil, ça donne un effet vraiment super, les couleurs elles sont vraiment top. Et donc je vais simplement maintenant, donc je vais découper la partie du dos en deux pour pouvoir après commencer à travailler un côté et puis l'autre. Alors donc pour diviser mon travail en deux et pouvoir continuer à travailler mes demi devant, donc là je viens de compter, j'ai 29 point V sur mon rang. Donc ce qu'on va faire, on va venir noter donc le 15e, puisque du coup comme 29 c'est un nombre impair, on va faire 14 d'un côté, on aura un motif au centre, et 14 de l'autre. Donc là j'ai mon fil j'ai terminé de ce côté, donc je vais simplement commencer la suite là où j'ai mon fil, donc de ce côté. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Donc le 15e, il est là. Donc le 15e va être celui du centre. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et j'ai bien 14 motifs. Donc je compte pas bien sûr les brides au début et à la fin. Je compte bien mes motifs point V. Donc je vais maintenant travailler de ce côté là, puisque bien sûr j'ai mon fil qui est de ce côté. Donc je reprends mon fil et mon crochet, je commence avec mes 3 mailles en l'air, je tourne et je vais simplement continuer mes points V jusque là où j'ai mis le marqueur. Donc bien sûr on ne change pas le point, hein. On continue à travailler un point V dans chaque point V. Tout simplement. Donc là j'ai un petit raccord de pelote. Je cacherai mes fils après. Donc voilà, là j'ai mon 14e motif, donc ma partie, mon demi devant. Là j'ai mon marqueur, donc ce qu'on va faire dans ce motif là, on va s'en servir pour faire en fait la dernière bride du rang pour faire les bordures. Et l'autre côté on fera pareil.
Comme j'ai un nombre de points V impair, je vais faire comme ça. Si jamais, c'est vrai que j'ai pas calculé pour les autres tailles, si vous avez un nombre de points V pair, vous pouvez terminer ici. Donc juste avant, comment dire, vraiment votre centre, vous aurez un nombre de points V égal de ce côté et de l'autre, si vous avez un nombre de points V pair. Vous allez terminer entre deux motifs et vous allez faire votre bride de fin ici. Si vous avez comme moi un nombre impair, on va terminer dans ce motif central, donc j'avais noté avec le marqueur, et je termine par une bride, tout simplement. Et je vais reprendre le même point, le même rang toujours hein, que le début. Donc ici, je vais reprendre ça autant de fois que nécessaire pour avoir les bonnes dimensions. Donc bien sûr, j'ai fait 43 rangs pour le dos. Je vais bien sûr, à partir de ce rang-là, donc là c'est le rang 1, je vais encore en faire donc la 42. Je vais bien sûr faire le même nombre de rangs pour la partie du devant et la partie du dos. Donc je reproduis toujours le même motif sur encore 42 rangs et je travaille bien sûr que de ce côté-là. Et je vous retrouve pour après débuter le second demi-devant. Donc j'ai terminé ici ma première partie et mes 43 rangs. J'ai tout simplement ensuite coupé le fil et j'ai fait un petit nœud, donc je le cacherai après. Donc je vais reprendre la même chose de l'autre côté et je vais me mettre dans ce sens-là. Je vais rattacher mon fil au crochet et venir, donc je vais faire ma première bride au même endroit où j'ai fait ici la dernière. Donc pour moi encore une fois c'est à l'intérieur du motif du centre, et si vous avez terminé, si vous avez un nombre de motifs V pair et que vous avez terminé entre deux motifs, vous replacez bien sûr au même endroit. Donc simplement je vais passer ici, je vais faire une maille coulée pour accrocher mon fil. 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et tout simplement je vais répéter mon point. Toujours la même chose, un point V dans chaque point V et je termine le rang par une bride. Et je vais répéter de nouveau la même chose, donc en tout 43 rangs pour terminer la moitié, donc la deuxième moitié du devant de mon gilet. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé mes deux demi-devants. Donc j'en ai un premier ici et l'autre bien sûr simplement de l'autre côté. Donc pour la prochaine étape, ce que je vais faire, là je vais bien mettre mon ouvrage à plat, bien comme il faut. Et je vais faire mes deux petites coutures ici qui vont me permettre en fait de délimiter les manches. Et ensuite donc je ferai simplement mes finitions. Donc là je suis sur le côté. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon mètre ruban et je vais prendre simplement un repère en centimètres. Donc encore une fois, vous pouvez faire le nombre de centimètres que vous souhaitez pour votre manche en fonction de votre morphologie. Pour les tailles S et M, je vais vous conseiller de laisser entre ici le haut de l'épaule et du coup le bas de la manche 18 cm. Et on va ajouter 1 cm de plus par taille. Donc ici on travaillait deux tailles en même temps, donc pour le S et M je vous conseille 18 cm, pour le L, XL 19 et pour le double XL et plus 20 à 22 cm en fonction de la taille que vous faites. Donc là j'ai mon mètre, je vais me noter mes 18 cm, je vais noter le rang auquel ça correspond. Donc on a un point qui est quand même assez élastique, hein, donc on a travaillé avec un gros crochet. Je vais simplement, donc ici, je vais prendre le point de repère sur le rang qui est vraiment au milieu entre le début de ma partie du devant et mon dos. Et je vais simplement compter combien j'ai de rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'ai 14 rangs. Donc je vais reporter la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et je vais venir
mettre mon marqueur ici au même endroit pour être sûr de bien former ma manche et bien sûr que ce soit bien égal d'un côté et de l'autre. Ensuite, je vais venir donc coudre ici le long entre mon marqueur et la ceinture. Donc je vais faire une couture toute simple, hein. Je vais prendre mon fil et mon aiguille, puis je vais passer comme ceci en aller-retour sur tout le long, en faisant attention à pas me décaler et à bien coudre chaque rang en face l'un de l'autre. Donc voici ma couture terminée et je vais simplement faire la même chose pour l'autre manche. Donc je vais replacer mon gilet bien à plat, bien noter ici le haut de l'épaule et reporter donc la même marque que tout à l'heure à 14 motifs donc du haut. Le rang sur lequel j'ai débuté, il se trouve ici. Donc je vais prendre mon point de repère et compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je refais comme tout à l'heure, je note mes points de repère et je fais la deuxième couture de l'autre côté. Donc une fois que j'ai terminé mes coutures, je vais faire mes finitions. Donc je vais faire quelque chose de tout simple, je vais faire une finition ici autour de la manche. Et on fera également le bas et tout le long autour du col. Donc pour la manche, je vais travailler en demi-bride. Donc je reprends mon crochet et mon fil. Je vais venir passer mon crochet sous le nœud ici de finition que j'ai fait pour ma couture. Je vais venir attacher mon fil et commencer avec 2 mailles en l'air. Donc ici j'ai un petit espace à côté, je vais faire simplement une demi-bride. Et ensuite on va travailler 2 demi-brides dans chaque espace qui se présente, qui correspondent bien sûr au rang qu'on a fait dans l'autre sens. Et hop, je passe à l'espace suivant, une demi-bride et une deuxième demi-bride au même endroit. Et je continue comme ceci sur tout le tour de ma manche, avec mes 2 demi-brides dans chaque trou qui se présente. Donc je viens de faire tout le tour de ma manche et je vais terminer ici simplement par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qu'on avait fait au début de la finition de la manche. Je laisse un petit peu de longueur de fil, je coupe, je vais faire ici un nœud et donc je vais faire ma finition avec le nœud également que je viens avec le fil que j'avais accroché pour finir mon épaule. Donc du coup on a voilà une petite finition qui va entourer l'épaule comme ceci et qui évite simplement qu'on reste sur le point comme ça. Donc ça permet voilà d'habiller un petit peu nos épaules, nos manches. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me place sous la manche ici. Je me place au centre là où j'ai fait le nœud de ma couture et je refais la même chose. Alors donc je viens de terminer de faire la petite finition sur les manches et je voudrais faire la même chose ici au niveau du col et sur toute la partie longue ici de mon gilet, donc sur chaque demi devant. Donc ce que je vais faire, je vais venir m'accrocher ici au centre du col. On va travailler sur toute la longueur d'un demi devant. On va faire un petit angle ici en bas. On va travailler tout le tour. Alors j'ai encore des fils de finition. Tout le tour en bas. Bien sûr, on va faire le même point. Tout le tour en bas. De nouveau arriver ici. On fera un angle et on remontera jusqu'au col. Je vous propose de travailler avec le même point, donc avec les demi-brides. Et ça permettra encore une fois de bien terminer notre gilet. Donc je vais prendre de nouveau mon crochet et mon fil et je vais venir m'accrocher ici au centre du col. Donc pour moi c'est le point V où j'ai commencé, où j'avais mis mes brides de début et fin ici pour les deux parties, les deux demi devant. Donc je passe au centre
J'accroche mon fil et je commence comme tout à l'heure pour les manches avec 2 mailles en l'air. Et de la même façon, je vais faire 2 demi-brides dans chaque espace que j'ai ici sur le côté. Donc là, je travaille sur mon premier demi-devant et je vais descendre jusqu'à la ceinture en plaçant 2 demi-brides dans chaque trou qui se présente. Donc j'ai terminé ici la première longueur de mon demi-devant et j'arrive donc à la ceinture au bas de mon gilet. Donc ici dans le dernier espace, là j'ai mon premier point V qui est comme ça et j'ai un espace. On va venir placer 1, 2, 3 et on va venir mettre 4 demi-brides dans cet espace pour former notre angle. À partir de là, donc on va travailler sur tout le bas du gilet, le demi-devant, tout le dos et de nouveau le demi-devant. Donc sur cette partie-là, on a nos points V qui se présentent normalement. Donc ici, on va juste venir faire une demi-bride sur chaque maille. Donc j'ai ma première bride ici du point V, je passe dans la maille qui correspond, je fais une demi-bride. Je passe dans l'espace, dans le point V, une demi-bride. Et sur la deuxième bride qui finit mon point V. Donc comme ça on aura exactement le même nombre de demi-brides que le même nombre de mailles. Je passe à la suivante, donc j'ai ma première bride du point V qui est ici, dans l'espace et de nouveau sur la deuxième. Voilà. Et donc je vais continuer comme ceci sur tout le tour du bas de mon gilet jusqu'à arriver finalement au deuxième angle où on repartira dans l'autre sens pour revenir jusqu'au col. Donc quand on va arriver ici sur la partie du dos, les points V seront dans l'autre sens. Donc ça change rien du tout à ce qu'on va faire, c'est simplement, on garde toujours une demi-bride sur chaque maille. Donc ici par exemple, j'ai la maille où j'avais fait mes 2 brides du point V, donc je passe à l'intérieur et je fais simplement une demi-bride. Ici, on avait 2 mailles en l'air qu'on avait laissées sur la chaînette de base, donc simplement dans cet espace, je vais faire 2 demi-brides. On a la maille ici où on avait fait le point V, une demi-bride et après on a un espace de 2 mailles en l'air et je viens placer aussi 2 demi-brides. On garde toujours le même nombre de mailles et quand vous avez voilà les espaces de 2 mailles en l'air, vous faites simplement 2 demi-brides dans cet espace. Donc là j'ai terminé la partie du bas, je me retrouve de nouveau dans un angle. Et le but, ça va être de remonter sur donc, toute la longueur du deuxième demi-devant. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, tout simplement, là j'ai mon dernier point V qui est ici. J'ai mon espace, mon dernier espace qui est là. Donc on va faire comme tout à l'heure, 4 demi-brides dans cet espace pour former notre angle. Et on va maintenant retravailler ici sur la hauteur pour revenir jusqu'au col. Donc de nouveau, là j'ai un petit fil, donc je vais le plaquer en même temps pour pouvoir le cacher. Je vais faire simplement 2 demi-brides dans chaque espace. Comme on l'a fait de l'autre côté et comme on l'avait fait pour les manches. Donc je place mes 2 demi-brides dans chaque espace jusqu'à finalement être revenu au début et au centre du col. Donc là je suis revenue au début, toujours au, au point V qui est au centre de mon col et là j'ai mes 2 mailles en l'air de début. Donc ce que je vais faire pour plus de solidité, pour pas que ça tire ici au niveau du col, je vais refaire une dernière demi-bride dans le point V ici du milieu. Et je vais terminer avec une maille coulée ici dans la deuxième maille en l'air qu'on avait faite au début de notre rang de finition. Je coupe mon fil. Je vais faire un nœud.
Et il me restera maintenant simplement donc à cacher tous les fils qui me restent, tous les petits fils de finition, de raccord, de pelote. Donc toujours bien sûr je fais plusieurs nœuds et je vais les cacher dans mon ouvrage avec mon passe-laine. Et une fois que j'aurai terminé ça, et ben mon petit gilet tout simplement sera terminé avec ces magnifiques couleurs. Vraiment ce fil est splendide, il n'y a rien d'autre rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, donc j'espère que ce projet, ce tuto vous aura plu. J'ai été ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour un nouveau projet. À bientôt et bon crochet!